combien on est merdeux. L'avenir est à nous, si nous sommes tous soudés. Nord, sud, est, ouest. On est d'accord. Ce soir pas de guerre, pas de clash. On arrive en force et en masse. Combien on est? Dans les quatre coins du globe on débarque. On est Inarena. Combien on est? Nord, sud, est, ouest. Ensemble on ne craint zone perd. Combien on est? Nord, sud, est, ouest. Ensemble on ne craint zone perd. Alors, toi, Passy, l'an dernier, t'étais revenu avec un morceau solo, Usain Bolt. Je crois que c'était en exclu pour. Oui, C'était cette année, non? Ouais, non, c'était l'année dernière, je sais même plus. Oui, c'est un morceau que j'avais fait rapidement, comme ça, balancé sur le net. C'était même pas un solo, c'était comme il faut envoyer des titres comme ça de temps en temps. C'est un exercice que tout le monde fait, donc j'ai fait ça. Ouais, ouais. Et justement, donc, tu t'étais frotté à un beat trap. Et je voulais savoir les retours que tu avais eu par rapport Il y en a à qui. ça. Bah, c'est simple, par rapport à des gens qui nous aiment. Ouais, il y en a qui aiment bien nous laisser à notre époque et il y en a d'autres qui nous disent non, il faut essayer des nouvelles choses. Donc c'est toujours, c'est bien pour certains et pour d'autres, oh non, il n'aurait pas dû faire ça, c'est les jeunes qui font. On s'en fout, en vérité, nous c'est la vibration. Comme on kiffe le rap, oui, bien sûr, il y a des morceaux de rap sur lesquels j'aurais kiffé de poser. Après, j'aime bien aussi des morceaux à l'ancienne, on joue DJ musicien. C'est de la musique tout ça. Moi, je passe au-dessus. Est-ce que le morceau est bon ou pas, qu'il soit trap ou à l'ancienne, c'est ça le plus important. Et je pense que j'ai eu des bons retours par rapport au Usain Bolt. C'est un morceau que j'ai fait avec la famille, j'ai fait avec les Neg Marwa, avec Jackie et Benji, dans leur studio. On s'est bien éclaté. Et puis voilà, ça a les retours, ça a la vie que ça a. Et moi, j'ai pris plaisir à faire ça. Et en même temps, voilà, ça prouve aussi que même sur du trap, on peut être là. Passy, lui, mon ami, m'a foutu dans la merde. Le jour du clip, t'es pas venu, tu fumais de l'herbe. Au grand quartier, au lieu d'être à la LDM, articule quand tu pètes. Est-ce que t'as la crème? Ah, je comprends, t'as la fièvre. Sur le calibre qu'il te faut, il y avait le morceau La Garde du Rap. Et c'était un peu le premier morceau Clash, mais gentil, on va dire, où tu. C'est toi qui as commencé ces conneries-là. Bah, justement, c'est à cause de lui. Est-ce que c'est pas un peu le premier Clash de l'histoire il y avait des trucs. Du rap français C'est vraiment le premier morceau formaté, fait sérieusement, avec un refrain en citant tout le rap français de l'époque, où je cartonnais tout le monde et je me cartonnais moi à la fin. Donc vraiment c'était une déconnade. J'étais un soir chez Space, moi je fume très rarement. Je peux compter, j'ai dû fumer dans ma vie peut-être 20 fois ou 30 fois. Et ce soir-là, j'étais chez un pote Space, à Max Dormant, on avait fumé. Donc, je vais cartonner tout le rap français, même pas si. Et voilà, c'était un morceau, mais c'est un morceau gentil. Ouais, c'est un morceau gentil. Mais il y en a qui l'ont mal pris. Ouais, c'est ça. Il y en a, comment ils l'ont pris les gens? Il y avait Fab qui l'avait mal pris, il y avait. Pourtant, sur Fab, tu dis, on va t'en parler de Fab justement, mais. Il y en avait plein qui l'avaient mal pris. Ah ouais? Et parce que justement, parce que c'était un peu la première fois où ça tirait à boulet rouge, même si boulet rouge entre guillemets, parce que ça restait par rapport à ce qui peut se faire. C'était second degré de toute façon, parce que tu cartonnais même ton équipe, les gens de ton équipe. Et... Moi j'ai toujours été un déconneur, un vanneur. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, c'est des vanneuses. Dans la famille, c'est ça. Dans les quartiers, on se vanne, tu vois. Et voilà, moi j'ai toujours été un vanneur. Donc l'idée de départ, en fait, c'était vraiment sur un trip de c'était une rigolade et voilà, titiller un peu les gens gentiment. T'es un emmerdeur, oui. Voilà. Non, c'était marrant. Je suis l'emmerdeur maintenant. Il n'y avait rien de sérieux. Après, j'ai dit des trucs que je pensais sur tous les rappeurs français de l'époque, tu vois. Et lui, t'articules pas quand, tu vois. Si vous écoutez le morceau, vous verrez, l'autre, Joey, t'articules pas, Ayam, arrête avec tous tes livres, tes trucs, tes Égypte, un coup t'es ceci, un coup t'es cela, c'était ceci, ce truc, Fab, j'ai plein, tu sais, je cartonnais tout le monde. Et non, c'était marrant. Et moi, je me cartonne après aussi. Donc le morceau Je t'emmerde, en fait, c'est de ta faute limite, quoi. Voilà, Je t'emmerde, c'était la version hardcore. C'est 2.0. Là, c'était la version hardcore, je t'emmerde. Et donc Fab, il l'avait mal pris. Toi, tu parlais de son. Je me rappelle plus ce que j'avais dit sur lui, mais je sais qu'il avait mal pris. Tu disais, ouais, la prochaine fois, chez Nagui, part avec une caméra Sony. Fab, négro, la prochaine fois chez Nagui, si tu pars au moins avec une caméra Sony. Hey. La prochaine fois. Ah ouais, t'es chambé cette phase. Parce qu'il était parti quand il y avait, je crois, il y avait un Québécois qui parlait. Ouais, c'est ça, ouais. Fab, ça fait partie de mon passé. Non, c'est fatigant ça.
Qu'est-ce qui est fatigant? Mais je sais pas, c'est pas ça du rap. Le rap, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'il y a des tas de gens qui font. Il faut arrêter de prendre ça à la dérision et blaguer comme ça, parce que je sais pas, moi ça me fait pas rigoler. Non, on va pas arrêter de blaguer. Et il y a plein de gens que ça fait pas rigoler. Non, on peut blaguer, c'est clair, mais moi je sais pas, je suis pas là-dedans. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Je suis pas dans le folklore. Dans le folklore de quoi? Voilà, et donc à partir du moment où tu fais quelque chose, non, tu peux avoir de l'humour. Je pense que, je sais pas, apparemment tous les gens qui sont là, ils ont apprécié le morceau que j'ai fait, ils ont rigolé avant, d'accord. Mais maintenant, je pense que moi, quand je passe à la télévision, il y a des gens qui apprécient mon travail. Et il y a des tas de gens, il y a des tas d'enfants qui font... Quel rapport? Je peux finir, comme ça tu sauras quel rapport. Et il y a des tas d'enfants qui apprécient le rap et qui font du rap, etc., etc. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de respect pour ces gens-là. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais. Non, mais est-ce qu'on peut, excuse-nous, on t'a quand même demandé de venir, t'as pas forcé les portes. En plus, pour chanter sur une bande DAT où tout est enregistré, ce qui nous, on fait une petite entorse par rapport au ton et à l'ambiance de Taratata où tout normalement est live, on est tolérant, on dit c'est comme ça que le rap se fait sur des cassettes DAT qui pour moi est grosso modo du PBO, du playback orchestre. Donc déjà on a du mal à le gober. Si c'est en plus pour mal le vivre parce qu'on te demande quand même de venir par respect pour ta musique et en plus tu comprends pas notre humour, on va s'arrêter là, on va arrêter de discuter tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Ok, voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Moi, il faut regarder ça, je sais pas si tu pars, il y avait plein de caméras, t'as pété un truc, au moins, tu vois. Voilà, mais voilà, c'était de la rigolade, il n'y avait rien de sérieux. Et lui, il l'a mal pris. Il n'y avait rien à s'énerver dans ce morceau. Mais bon. Alors justement, si on reprend mais quand même, c'est quelqu'un qui a contribué au rap français, voilà. C'est un bon rap. Et justement, si on reprend le contexte aujourd'hui, enfin à l'époque dans lequel il est parti, c'est à cause justement de la façon des grands médias dont ils ont de voir le rap. Et on a l'impression que presque 20 ans après, ça n'a pas beaucoup bougé à ce niveau-là. Et là, vous allez être amené certainement à faire pas mal de promos, enfin vous en avez déjà fait certainement, pas mal de promos télé. Et vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours ce manque de considération. Nous, la chance qu'on a aujourd'hui avec le ministère, c'est que comme on n'est pas dans une course, on choisit un peu les promos qu'on fait un petit peu. On essaie de faire que les émissions qui nous intéressent. Bouska, on sait pourquoi, parce qu'il y a des liens familiaux avec vous, des trucs comme ça. Donc, il faut aussi communiquer avec certains. Donc, par vous, on ne court pas forcément après 50 000 médias, trucs, etc. On a fait le strict. On nous reproche de ne pas avoir fait assez ou pas, mais bon. Il y a des gros médias, par exemple, que vous avez refusé de faire délibérément. Oui, mais c'est pas bien de le dire. C'est pas... Quelques émissions qu'on a refusées. Oui. Bah si, il va chez Ruquier pour le ministère Amer. Bah si, il va faire Ruquier demain soir, mais tout seul. Sur le ministère Amer. Et donc, on va saucissonner là-bas. Alors, les textes, vous avez dit ça. Ceci, Ils vont sortir ton livre. Non, ouais. Pour en revenir donc de façon globale justement à la considération qu'ont certains médias pour les rappeurs en général, c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous en foutez ou ça vous dérange? Non, en même temps, nous avec Mystère Amer, après quand on a fait nos carrières solo avec tout secteur rap, je vais pas dire on a ouvert la porte du rap, mais tu pouvais nous voir dans toutes les émissions. Passy, moi, Gynéco, les Nègres Marrons, Taratata, Nagui, Drucker, Nana. Et après, la vague des rappeurs qui sont venus après nous, ils ont refusé d'aller dans ce genre de médias. On dit non, c'est trop variété et tout ça. Alors que non. Quand tu vas aux États-Unis, les rappeurs ils sont partout. Jay-Z il est dans des grosses émissions, Nas aussi. Et donc c'est peut-être de la faute des rappeurs aussi, qui ont claqué la porte aux médias. Non, parce que moi je me rappelle, vous étiez tous à l'aise. Ouais, même on voyait Arsenic, pourtant voilà, tout le monde en mode dans toutes les émissions. Donc et après, mais en même temps les médias, c'est souvent la sphère parisienne, tu vois. Et donc, quand des gens de banlieue qui arrivent dans leur studio, forcément, ils n'ont pas l'habitude. Donc, mais c'est normal et c'est pas normal. Disons que c'est un côté dans le rap je pense que ça va avec. Aujourd'hui, on est encore plus dans un monde internet, d'images, etc. Je pense que les rappeurs doivent aussi bien s'entourer de personnes qui peuvent les emmener dans d'autres milieux que juste les leurs. Nous, c'était ce qu'on faisait avec ce qu'on a fait avec Ministère, ce qu'on a fait avec Secteur A. On sait d'où on vient. On savait que ça allait pas se passer. On disait, si à l'époque Ministère, si on nous appelle dans telle télé pour chanter du Ministère, après Annie Cordy, on s'en bat, on y va, on chante notre Ministère. On s'en fout, c'est pas l'endroit le plus important, c'est le message que tu balances. Le hip-hop ricain a aussi cette mentalité-là. Et dans le hip-hop français, on dirait qu'on est en train de se couper les jambes à ne pas le faire. Non, au contraire, tu es sûr de ton message, tu es sûr de ton flow, vas-y, va montrer ton truc partout, tu es à la conquête du monde, tu y vas. Comme on disait,
dans le rap, avant ils disaient ouais, c'est du commercial, c'est des conneries. À partir du moment où tu fais un disque, tu es commercial. Tu es dans les bacs. Tu es là, Johnny Hallyday il est là, Annie Cordy il est là, Jan Mass elle est là. Arrête de citer Annie Cordy là. On est des dinosaures, Jean-Luc Lahaye. T'es commercial, t'es dans le commerce. Les seuls rappeurs qui peuvent dire je fais pas du commercial, c'est ceux qui sortent pas de disque. Ils vont dans le métro, ils kick, on vient leur faire signer un contrat, ils disent non. Là, tu peux dire, tu fais pas du commercial. Il n'y a pas de commercial et de pas commercial, vu que déjà l'acte, c'est un acte commercial. Il y a ceux qui savent vendre des disques et ceux qui savent pas en vendre. Booba, d'une certaine manière, il sait en vendre aujourd'hui. Il sait servir de son image, de son flow, de tout ce qu'il a, de son expérience. Booba, il a toujours rappé sale depuis le début. Il continue à le vendre. Aujourd'hui, il arrive à le vendre. On appelle ça comme on veut, etc. Il le transforme. Off aussi, des fois, il arrive à le faire. La fune, il arrive d'une certaine autre manière. Après, c'est à toi d'où que tu sois, par rapport à ton flow, par rapport à ce que tu racontes, comment tu transformes ton essai. Si ton message est assez fort, ton personnage est assez fort, si les gens s'identifient, s'ils peuvent aller derrière, il faut applaudir. Il ne faut arrêter de tirer sur les gens quand les gens marchent, au contraire. Parce qu'un qui marche, Solar à l'époque, quand il a marché, il a ouvert une grande porte au rap. Il y a plein de rappeurs qui ont signé des gros groupes après Bouche de là. Il y a eu plein de signatures après Bouche de là. Toutes les maisons de disques cherchent un Solar. Jusqu'aux États-Unis, tu vas aux États-unis, tu dis rap français, tu dis faut arrêter. Solar. Tu vois. Donc, c'est grâce à son feat avec Go. Comme dirait Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, elle est bonne, c'est tout. Il n'y a pas de commercial bon, pas bon. Faut écouter Jean-Jacques Goldman, c'est tout. Ouais. Alors, je reviens à la reformation. Au début des années 2000, il y avait déjà eu une espèce au début des années 80. Il y avait déjà eu une espèce de reformation du ministère à mort que vous aviez appelé le plan B. Plan B, ouais. Plan B, viens plomber pour la guérilla. Quoi qu'il arrive, on défouraille. Pour la guérilla. Tout arracher, tout brûler. Quand guérilla. Es-tu prêt? Fondé à scander le plan B. Et finalement, je crois qu'il y avait eu un morceau, c'était le plan B, viens plomber. C'est un refrain. Il y avait plein. Il y en avait plein sur chaque album. De Passy, sur mon album. Ahmed Day. Un morceau avec Ahmed Day qui est sur le net. Sur son album aussi, non, Ahmed Day, je crois. C'est sur l'album d'Ahmed Day. D'Ahmed Day aussi, ouais. Et alors après, pourquoi finalement cette histoire de plan B, ça n'a pas été... C'est à cause des Passy. Non, parce que le plan A a repris le dessus. Le plan B, il y avait des trucs, il y avait des noyaux durs, des plans B. Des fois, j'ai l'impression que vos histoires... Mais comme un groupe de rock, maintenant, on raconte, on balance. C'est notre nouveau truc. Non, il y avait, avec tous nos solos, il y avait plein de dissolutions, etc. Mais c'est ça le problème. Des plans. Mais c'est pas grave, c'est normal. Mais j'ai l'impression que vos histoires, enfin, c'était tellement gros, vous étiez tous dans des maisons de disques et il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu se faire à cause des contrats. À chaque fois, parce que toi, t'avais l'album. Ça dépend pour qui. Toi, il y avait l'album Gynécostomy qui était prêt, je crois, ou qui devait sortir. Virginie se faisait des guerres. Voilà. Après, t'avais l'album du ministère amer aussi qui a peut-être pas pu se faire, je crois. Ou... Ouais, enfin, mais t'avais que l'histoire de. Et en même temps, on était dans une période très sucrée pour tout le monde. On aurait eu beaucoup de mal à être amer. C'est la vérité. Tu vois, faut pas mentir aussi. Il y a beaucoup de choses. Contrat. Le premier, c'est contrat. Après, deuxième, c'est planning. Quand l'autre il fait Bisson à Bisso, l'autre il part en tournée, quand l'autre il revient ça, l'autre il s'occupe du secteur A, quand l'autre donc il y avait plein. Après il y avait planning, et après il y a aussi, à cette époque-là, on était, comme il a dit, on n'était pas amers, on était sucrés. On était devenus des Black Père Noël. Moi et Passy, on passait devant une école, les enfants ils sautaient, la maternelle jusqu'en primaire, ils sautaient de l'école, ils venaient t'embrasser comme ça, Stormy, fais-moi un bisou. Comment tu veux, il y avait plus d'amer, il y avait trop d'amour. Ministère amour. Mais en plus, c'est clair, c'est ça qu'on vous reprochait à l'époque, surtout. Secteur A, vous avez été un peu, pour moi, les cobayes du rap business. Il faut arrêter de dire que cobayes du rap business, au contraire, non. Parce que nous aussi, on s'en est servi. On venait, on savait, on avait été les damnés de la terre, on avait été mis de côté. Regarde, dans la compilation Rap Attitude, on n'est même pas dedans, alors qu'on existait. On existe encore plus que les groupes qui sont dedans. Déjà, dès le début, les gens du mouvement, là, nous mettaient à gauche. On a dit on va créer notre truc, nous-mêmes on va monter des structures, on fait partie des premiers en France, dans l'histoire de France, à s'être mis ensemble en tant que Jens à monter. Mais c'est pour ça, non mais quand je dis cobaye c'est pas méchant, c'est pour dire que on vous avait expérimenté. Non, cobaye, quand tu mets cobaye, bon, t'es l'animal dans la cage. Non bon, j'enlève le mot cobaye. J'enlève le mot cobaye. Vous avez été les premiers. Cobaye, non, il est dur cobaye. Non mais dans le sens où quand même vous avez. Il est dur. Non mais dans le rap, c'est vous les premiers dans le rap à avoir fait ce truc de rap business, à générer beaucoup d'argent, à l'image et tout, etc. Et vous avez été la version test. C'est bien version test de tous ces trucs-là, parce qu'avant on vous reprochait tous ces trucs-là, mais aujourd'hui c'est ce que fait tout le monde. Il y a deux choses. Tu peux dire c'est ce que font tous les rappeurs.
C'est pas mal ce mot pionnier. Pionnier. Les premiers à essayer de faire. Non mais parce que je dis ça parce que aussi peut-être il y avait peut-être des erreurs. Vous avez peut-être fait des erreurs dans certains trucs et les gens se sont servis de vos erreurs aujourd'hui pour pas, tu sais, comme les histoires de contrats, chacun est divisé dans des trucs ou Je vais te donner un exemple. C'est comme les premiers rappeurs. Nous on est les pionniers deuxième génération. Les premiers rappeurs, c'est Johnny Go, Destroman, Nek Plus Ultra, Chic, Saxo, voilà. Si tu veux, nous on est la génération juste derrière. Voilà. Donc en fin de compte, c'est normal qu'on ait été les cobayes. Voilà. C'est normal, bien sûr. Non mais c'est pas. C'est-à-dire que même il y a des groupes. Nous, à un moment, on s'est dissous. Et il y a des groupes qui sont arrivés derrière nous. Ils n'ont pas fait les mêmes erreurs qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Bah. Pense à qui par exemple? Je vais pas dire non, il y a plein de... Au contraire, mais c'est ce qu'il faut. Voilà, mais c'est intelligent, tu vois. C'est pour ça. Tu vois. Mais comme on était les premiers, on a essuyé les plâtres. Voilà. Et après, ceux qui sont venus après, ils ont vu les choses qu'il y avait à prendre et les choses qu'il y avait à laisser. Dans la guette, il faut plus parler. 50 plus que nous, c'est ça. Papa, Alpha, Sierra India. Cartonné Reebok Dia, assis face aux médias. La vérité, la vraie, n'est pas sur Wikipédia. En tout cas, on est très fiers de la nouvelle génération. Ça kick, ça. Après, on va pas leur demander de faire du rap militant comme nous à l'époque, parce que l'époque a changé. Nous, rien que le fait d'écouter de la musique, c'était une lutte. 1, 2, 3, 6, microphone 1, 2, sur caisse claire, mes idées noircissent, des perquises, plein de bleus, les incises, 4 murs, bavure, émeute, plein de feu, crassiste, nerveux au 36, 9 mètres carrés, 5 chiffres, matricule, maison d'arrêt, 99 contre un fait le calcul, plein de noms pareils, on ferait pas dit les avis divergent, j'ai tout pété, j'attends toujours mes 70 vierges. Ce soir pas de guerre, pas de clash, on arrive en force et en main, on est dans les